Cette méditation a été créée par Fabienne Maillefer de l'École de la Conscience à l'occasion de la Journée internationale pour les animaux. Assis confortablement sur votre siège, vous prenez conscience de votre respiration, de vos pieds posés bien à plat par terre, de votre dos confortablement appuyé ou détendu, et vous respirez calmement et profondément. À chaque expiration, vous laissez votre souffle traverser tout votre corps, s'enfoncer profondément à l'intérieur de la terre, où vous pouvez vous ancrer solidement. Alors vous avez maintenant rejoint cette magnifique forêt et cette clairière où l'eau coule, cette clairière traversée d'un ruisseau, bordée de saules, une clairière qui respire. Alors vous pouvez vous mettre en relation avec tous les êtres qui l'habitent. Et là maintenant que vous êtes assis au bord de l'eau, regardant l'eau couler, pendant qu'une douce brise vous apporte les odeurs de la forêt alentour, mais aussi l'odeur de l'herbe, des fleurs qui se trouvent dans le champ. Tout est calme et tout est paisible, et vous vous sentez relaxé. Les pensées ne font que traverser votre esprit et s'en vont rejoindre les nuages. Petit à petit, vous êtes en communion avec la clairière, la terre sous vos pieds, l'herbe de la clairière, les chants des oiseaux qui parviennent à vos oreilles et le doux murmure de l'eau. Cette forêt qui vous entoure vous procure un sentiment de sécurité, de paix intérieure. Alors peut-être que vous réalisez que ce que vous vivez là en ce moment, c'est ce que tous les habitants de cette forêt aspirent à vivre au quotidien. Alors vous pouvez maintenant inviter tous les animaux qui peuplent cette forêt, tous les animaux sauvages à vous rejoindre et à venir dans cette clairière du plus petit au plus grand. De la fourmi à l'écureuil, du sanglier au hérisson, du chevreuil au cerf, aux biches. La chouette et le hibou viennent vous rejoindre sur le saule non loin du bord de la rivière.
Alors dans ce moment de communion avec le monde animal, mais aussi le monde minéral, végétal, les esprits de la forêt, les lutins, les fées et peut-être les licornes qui restent à l'abri dans le bois. Alors vous êtes en communion parfaite avec tout ce qui vit autour de vous. Et une partie de votre conscience alors commence à grandir et à rejoindre d'autres continents. Le pôle Nord, avec ses ours polaires, ses oiseaux d'eau, ses manchots, ses pingouins, mais aussi les baleines qui peuplent la mer. Alors une partie de votre conscience connecte avec ce peuple du Grand Nord, la magnifique Harfang des neiges, cette chouette toute blanche, mais aussi la grande et belle et mystérieuse chouette Lapone. Les poissons qui peuplent les eaux froides, pendant qu'une autre partie de votre conscience rejoint maintenant l'Afrique, la savane, les girafes, les éléphants, les lions, plus au sud les guépards, les singes, les gorilles, les chimpanzés, les zèbres et les impalas, les antilopes, tous les insectes de l'Afrique, du plus petit au plus grand. Vous êtes en connexion avec ce peuple-là. Et puis, une autre partie encore de votre conscience connecte avec tous les animaux du continent nord-américain. Les loups, les ours, les montagnes de l'Alaska, les glaciers, les saumons qui remontent les fleuves, les otaries, les homards, les crabes, mais aussi les lynx, les loutres. Pendant qu'une autre partie encore de votre conscience rejoint le continent d'Amérique du Sud, ces forêts vierges, ces espaces infinis, sa canopée, les perroquets et les haras qui crient dans les arbres, le léopard qui se faufile, les papillons et les oiseaux de toutes les couleurs, le chant des oiseaux, mais aussi le bruit des insectes et tous les arbres qui peuplent l'Amérique du Sud,
avec ces paysages contrastés et le sud rude et venteux, les baleines du bout du monde, les oiseaux du bord de mer, les goélands, les albatros, qui vous emmènent et emmènent une partie encore de votre conscience à travers toutes les îles, d'Hawaï à la Polynésie, rejoignant plus loin la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, et l'Australie et sa barrière de récifs, et les coraux, les requins et les poissons multicolores, les anémones de mer, les étoiles de mer, les calamars, le balai des raies, le vol silencieux de la raie manta. Et puis l'intérieur des terres australiennes, dures et arides, peuplées d'insectes, de serpents aussi, de toutes formes et de toutes couleurs. Et peut-être que vous réalisez que aucun être vivant, aucune âme animale n'a de raison d'être plus ou moins là. Tout est à sa place. Pendant que vous remontez du côté de l'Indonésie, de Bornéo, de ses orang-outans, de la Malaisie, de ses éléphants, des oiseaux de toutes couleurs, des insectes, des papillons, des petits rhinocéros, du panda. Maintenant que vous avez migré en Chine, les chevaux sauvages de Mongolie, les aigles royaux, et puis les tigres de l'Inde, la multitude de couleurs et d'odeurs qui vous permettent de traverser ces continents si contrastés. Et puis maintenant que vous êtes capable, avec votre conscience, de prendre de la hauteur, alors réalisez, ressentez que tout est juste, tout est là, tout est en place, et qu'il ne nous manque juste à nous les humains que d'en prendre conscience. Alors je vous invite à étendre vos bras et rassembler à l'intérieur d'eux tous les animaux du monde entier. Les animaux sauvages, ceux que l'on a entreaperçus, mais aussi tous les animaux domestiques, quels qu'ils soient, parce qu'ils font aussi partie du tout. Et que leur rôle probablement, assurément même, est de nous accompagner à réaliser la nécessité de ce tout. Alors maintenant que vous êtes au-dessus du monde, au-dessus de la terre, et que vous réalisez que tout est à sa place et que tout est juste, alors peut-être qu'il est temps d'avoir de la gratitude, peut-être que vous en avez déjà, pour le monde animal, le monde minéral, le monde végétal et tout ce qui vit sur Terre et qui nous permet de jouir d'instants magiques comme ceux-là.
Et puis progressivement, je vous invite à relâcher tous ces animaux, tout ce grand peuple animal que vous aviez dans vos bras, pour redescendre doucement au niveau de la clairière d'où vous étiez parti tout à l'heure. Et pendant que vous redescendez progressivement, tous ces pans de votre conscience qui ont été rejoindre les différents continents avec les animaux qui les peuplent, continuent à faire partie de vous. Alors maintenant que vous êtes à nouveau assis sur votre rocher à côté de l'eau ou simplement par terre, alors je vous invite à utiliser le dernier pan de votre conscience pour rejoindre vos propres animaux, mais aussi ceux que vous croisez sans les connaître, les vaches dans les prés, les cochons dans leurs étables, les poules, tous les animaux dits domestiques qui peuplent votre vie, les papillons, les sphinx, les araignées. Les oiseaux, afin que dans cette forêt, cette clairière où vous êtes aujourd'hui, là, maintenant, dans l'instant présent, assis confortablement, vous puissiez réunir et renvoyer à tout le peuple animal, quel qu'il soit, sauvage ou domestique, toute la gratitude et l'amour peut-être que vous avez envie d'exprimer. En tout cas, un grand merci pour eux, pour le courage qu'ils ont de vivre à nos côtés, pour l'aide qu'ils nous apportent et pour cet amour inconditionnel dont seuls les animaux sont capables. Alors, tout en vous laissant profiter encore quelques instants de ce moment de grâce, je vous laisse remplir votre cœur de cet amour inconditionnel qui vous est offert là aujourd'hui. Temps de revenir, remerciez les animaux qui vous entourent et laissez-les regagner la forêt.
Et quand vous serez à nouveau seul dans cette clairière, à côté de la rivière, alors il vous suffira de respirer par 3 fois profondément pour qu'à la 3e respiration, vous soyez complètement revenu ici et maintenant sur votre siège ou votre fauteuil. À l'endroit d'où vous étiez parti tout à l'heure pour ce beau voyage.